Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec le jeu 1001 phrases farfelues qui nous vient de notre boutique j'imaginesse.fr. Ce matériel est constitué de 33 planches imagées et ou écrites et il vous permettra entre autres de travailler la syntaxe à l'oral et ou à l'écrit. Le principe de base est assez simple, vous allez choisir les planches avec lesquelles vous voulez travailler en fonction de l'objectif que vous avez et des capacités de votre patient et puis vous allez donc devoir créer simplement des phrases, comme je le disais, à l'oral et ou à l'écrit. Au niveau des planches, vous avez d'abord des planches personnages avec les métiers. Ici, ce sont des personnages mixtes, donc on a des hommes et des femmes. On a la même chose avec des personnages féminins, des personnages masculins. Vous avez aussi des personnages fantastiques et imaginaires mixtes. Et puis ensuite, pareil, les féminins, les masculins, comme ça vous pouvez vraiment travailler comme vous le souhaitez. Vous avez aussi une planche personnage avec des animaux et une planche avec des personnages au pluriel et donc à chaque fois vous avez des personnages en double mais qui ne sont pas les mêmes puisque vous pouvez aussi travailler par exemple en description d'image et tout ce que vous voulez. Encore une fois, il y a un panel d'idées, d'adaptation et de jeux dans le livret de règles, je vous montrerai juste après, et puis je vous ai aussi proposé d'autres idées de jeux sur le blog. Alors au verso des planches personnages, vous avez aussi tous les personnages en noir et blanc puisqu'on va pouvoir ajouter des adjectifs notamment de couleurs. Vous pouvez aussi par exemple imprimer, photocopier ce côté de la carte pour pouvoir faire colorier vos patients dans les bonnes couleurs. Donc encore une fois, plein de règles, tout est là, vous verrez ça après. Ensuite, vous avez donc des planches accessoires singuliers et pluriels, deux planches actions, donc d'un côté des images, de l'autre côté les verbes à l'infinitif. Vous avez une planche avec des adjectifs et une planche avec des couleurs. Vous avez une planche de lieu, une première planche de temps avec les images et les mots, une deuxième planche de temps pour les un peu plus grands, donc vous allez pouvoir du coup conjuguer vos phrases grâce à ça, et puis une planche déterminant avec d'un côté sans Z et de l'autre avec des Z où on a mis en vert tout ce qui est singulier, en rouge le pluriel, on a encadré le masculin et souligné le féminin. Vous avez donc ensuite le livret dont je vous parlais avec les différentes règles. Donc d'abord ici l'introduction, à quoi va vous servir ce jeu, le contenu avec toutes les planches. La règle de base du jeu, donc comme je vous disais, voici un exemple, vous allez vraiment sélectionner les planches que vous voulez. Ici vous avez 6 variantes possibles de jeu, il y en a encore plein d'autres vraiment, vous faites aller votre imagination. L'intérêt thérapeutique par planche, donc ce que va vous permettre de travailler chaque planche en fonction du singulier, du pluriel, etc. Et puis vous avez un lexique à la fin qui reprend le vocabulaire de toutes les planches et on a ajouté le féminin et le masculin dessus pour que le patient puisse aussi s'y référer. C'est vraiment un référentiel lexical pour vous si vous ne savez pas ce qu'est le dessin ou pour que votre patient puisse aller vérifier l'orthographe par exemple du féminin d'un mot. Si évidemment vous jouez avec les planches personnage au masculin et que vous demandez à votre patient de tout transformer au féminin et qu'il a un petit doute, eh bien il peut se référer au lexique ici. On a laissé les pages blanches exprès pour ne pas trop avoir de distraction. Voici un exemple de jeu, donc je prends la planche des animaux et puis j'y ajoute des couleurs. Ensuite vous avez le petit sachet avec le dé qui va jusque 20 et les jetons. Vous prenez simplement votre dé, vous demandez à votre patient de lancer le dé pour sélectionner ici l'animal avec lequel il va jouer. Donc par exemple je tombe sur le 9, le 9 correspond au hérisson, je peux placer un petit jeton dessus pour ne pas l'oublier. Ensuite pour la couleur, soit vous prenez également le 9, soit vous demandez à votre patient de relancer le dé, c'est quand même plus fun. Donc voilà, ici je tombe sur le 17 sur le argent, la couleur argentée. Donc l'hérisson est argenté ou l'hérisson argenté tout simplement. Je peux ajouter une phrase action, donc moi je la placerai évidemment à côté. Ça, vous placez aussi les fiches comme vous voulez sur le bureau, c'est-à-dire que vous pouvez soit déjà les mettre dans un ordre cohérent ou pas, et votre patient va devoir construire la phrase en remettant les mots dans l'ordre. Ça c'est quelque chose que je fais notamment avec les ados, et donc du coup avec l'action, mais pareil, je relance mon dé, je tombe sur le 9, voilà, l'hérisson argenté nage, et ainsi de suite, et vous allez pouvoir ajouter donc des lieux, des compléments, d'autres adjectifs, etc., etc. C'est vraiment en fonction de vos envies, des capacités de votre patient, des objectifs de travail que vous avez évidemment, et donc vous allez vraiment construire des phrases à l'infini.
Voilà, ça c'est comme je vous montrais dans le livret. J'ai mis des personnages, j'ai mis les couleurs et les adjectifs. Je peux ajouter des actions derrière. Je vais aussi pouvoir ajouter, comme je vous disais, des objets, des compléments, etc. Enfin voilà, vous avez vraiment toutes les fiches. Vous faites encore une fois comme vous voulez. Vous avez aussi les planches plus spécifiques évidemment que vous allez pouvoir utiliser en langage oral, notamment pour celles-ci, mais qui vont surtout permettre de complexifier les phrases au niveau du langage écrit, où vous allez pouvoir du coup conjuguer les verbes, puisque par exemple si vous prenez la planche des actions, donc derrière je vais vous remontrer, vous avez les actions qui sont écrites, ce sont des verbes à l'infinitif. Et donc vous allez pouvoir utiliser par exemple la planche, soit celle-ci à l'écrit, soit celle-ci avec les dessins. Et le passé, on va devoir conjuguer son verbe correctement. Donc ici vous avez aussi les mots qui sont écrits derrière. Et ici, voilà, vous avez des connecteurs. Et pour le déterminant, c'est pareil. Soit le patient utilise les aides, soit non. Et alors par exemple, soit vous lancez le dé, vous tombez sur un déterminant et puis le patient doit sélectionner par exemple un personnage qui pourrait fonctionner avec le déterminant, ou alors l'inverse, le patient choisit son personnage et puis peut céder ou choisir le déterminant qui va pouvoir fonctionner avec la phrase en fonction du personnage qu'il aura donc du coup préalablement sélectionné. Voilà, j'espère avoir été assez claire pour la présentation du jeu. En fait concrètement tout ce que vous devez retenir c'est que ça va vous permettre de travailler la syntaxe à l'oral et ou à l'écrit. Vous allez pouvoir allonger et complexifier les phrases de vos patients en sélectionnant là où les planches adaptées. Vous allez pouvoir partir d'une phrase de base et puis ajouter une planche et encore une pour vraiment allonger la production de votre patient petit à petit, et donc vous restez vraiment libre d'utilisation avec ces planches là. Encore une fois, il y a plein d'adaptations dans le livret. Vous avez notamment des jeux de rapidité où il faut retrouver par exemple le plus vite possible le personnage, des jeux de devinettes. Vous avez d'ailleurs un fichier offert sur le groupe J'Imaginesse boutique où on vous a confectionné 3 niveaux de difficulté, enfin 3 niveaux de devinettes différentes pour retrouver, colorier, etc. les personnages, et donc du coup utiliser notamment les versos aussi en noir et blanc pour faire colorier votre patient. Moi par exemple, je photocopie cette planche là, mon patient a X planches devant lui, il me formule sa phrase et moi en fonction de ce qu'il m'a dit, je vais devoir réaliser cette action sur ma planche. Donc par exemple s'il me dit le peintre est rouge et a une fleur, et bien je vais colorier mon peintre en rouge et je vais lui dessiner une fleur en plus, et ça c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Donc évidemment à ce moment là je joue avec un cache et on construit les phrases comme ça, et puis l'autre doit réaliser ce que l'on a produit comme phrase tout simplement. Donc voilà, d'autres petites idées de jeu, mais vous en avez vraiment tout plein. Je vous laisserai le temps de lire tout ça évidemment, et sinon ben voilà, j'espère sincèrement que ce jeu va vous plaire. En tout cas nous on est vraiment très contentes du produit fini, et on espère aussi que vous aurez la même impression que nous. Enfin voilà, je vous laisse, n'hésitez pas si vous avez des questions, et sinon je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de jeu.